Chers amis, bonjour et joyeuse Pâques. Non, je n'achète pas de chocolat à Pâques. Pourquoi? Parce que les chocolats me rendent malade. J'aime le chocolat, mais bio et 80%, enfin le plus concentré possible, que je mange en petite quantité. Et dès l'instant que j'achète des trucs en chocolat qui sont faits, ou que ce soit fait, j'ai des voies digestives un peu délicates. Et c'est vrai, donc je n'en achète pas. Comme ça, moi, je suis pas tentée. Voilà. Alors ce matin, je vais vous lire le travail que j'ai fait, que j'ai rédigé ce matin. Je suis en train de peaufiner mon travail sur le masculinisme. Je crois avoir terminé. Il ne me reste plus qu'à recopier la liste des chapitres, écrire la liste des chapitres sur un cahier avec une ligne pour dépasser. Ensuite, je découpe au ciseau chaque ligne, d'accord? Et puis ensuite, je pose toutes mes lignes sur la table et je déplace avec mon doigt les chapitres pour réfléchir à quel est l'ordre le plus favorable avant de présenter à l'éditeur. C'est comme ça que je procède. Bon, bref. Donc, il me reste plus que ça à faire. On avance, quand même. Bon. Ça, c'est la bonne nouvelle. J'aurais pu vous parler de tout un tas de choses aujourd'hui, mais euh, euh, nécessité fait loi. D'accord? Où est-ce que j'en étais? Je voulais vous lire particulièrement mon féminisme à moi. Alors, il y avait Clémentine Autain ce matin sur France Inter, mais je n'étais pas encore debout. Je travaillais depuis 6 heures du matin, mais je n'étais pas levée encore. Donc, je vais vous lire mon féminisme à la soixantaine venant. Il consiste à défendre les femmes dès lors qu'elles acceptent mon aide, et il n'est pas nécessaire pour cela d'être d'accord avec mes théories, mais au minimum, simplement, de ne pas les combattre. Pour certaines, franchement, la question mérite d'être posée. Car oui, qu'on se le dise, la connerie, en aucune façon, ne saurait être exclusivement masculine, mais je serai là quand même. En vérité, je vais vous dire, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Parce que ce qui fait la force du féminisme, précisément, c'est d'accepter ces diversités. C'est un point fort que nous avons face au masculinisme qui, pour l'instant, le moins qu'on puisse dire, est plutôt monolithique, sans nuance et sans dialogue, avec qui que ce soit. Même les masculinistes entre eux, hein, je veux dire. Voilà. Alors, il y a juste un truc que j'ai mis ailleurs dans mon livre, mais que je dois vous dire là. Le masculinisme, le pire aujourd'hui, euh, c'est pas celui qu'on trouve sur les réseaux sociaux. C'est même pas celui qui est condamné en tant que terrorisme. C'est pas celui-là le pire. Le pire, c'est celui qui est jamais verbalisé. C'est quand on se promène en Amérique du Sud, dans certains pays, et puis qu'on trouve dans un ravin le corps d'une femme, le corps d'un enfant. Ça, c'est du masculinisme. C'est-à-dire des hommes qui, vivant dans certains pays, peuvent parfaitement assassiner des femmes sans que ça ne sorte pas sur les réseaux sociaux. Hein. Ce masculisme-là ne sort nulle part. Pour peu que ce soit dans un pays où de toute façon la police est complètement, magouille complètement avec le gouvernement, etc. La justice aussi. Si en plus dans ce pays-là il n'y a pas d'état civil, si vous voulez, c'est même pas relevé, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis dure, hein, mais je suis juste réaliste. Désolée, le jour de Pâques, normalement, ça devrait être un peu plus gai, mais ça, c'est une forme de masculinisme qui est revendiquée nulle part. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. J'en parle dans mon livre, hein, mais c'est pas ce que je vous parle aujourd'hui. Et les diversités, voilà. En ce qui concerne, en ce sens, si un masculinisme digne doit sortir, comme on dit, je ne demande qu'à voir et surtout qu'à cautionner. Je crois en les actes. Je me fie aux faits. J'observe les chiffres. Le féminisme est une œuvre qui ne cessera jamais. Tout comme prendre la défense des pauvres et des opprimés, jamais non plus ne cessera. On n'y peut rien. On ne peut que tenter de limiter la casse en agissant sur l'urgence et influençant les terreaux qui s'y opposeraient. Je veux parler là d'idéologie, de culture et hélas de religion.
Sur le plan législatif, il reste du chemin à parcourir. Je parle de la France, là. Comme faire valoir l'ordonnance de protection délivrée par le juge, et en attendant que ce soit fait, que la police elle-même, ainsi qu'au sein de la gendarmerie, les bracelets d'éloignement soient disponibles dans l'immédiateté. Au sujet des viols, le fait de dissocier les prélèvements du fait de déposer plainte, afin que la victime puisse plus facilement attendre de se sentir capable d'affronter les juges pour obtenir justice, me semble fondamental. Pour s'y préparer, il faut un travail thérapeutique aussi. Œuvrer autour de la justice réparatrice, en laquelle je crois beaucoup, sachant, hélas, que le travail en amont pour le coupable est considérable et que les psys soient compétents sur le sujet, ce qui ne va pas de soi. Œuvrer pour que la justice ait plus de moyens, de telle sorte que les femmes soient moins victimes, puisque dès que la précarité sociale frappe, ce sont les femmes et les enfants qui en sont les premières victimes. Trouver des fonds et organiser des manifestations, happenings, articles, vidéos, ou que sais-je encore, pour trouver des fonds afin de financer des lieux d'accueil pour parvenir à héberger dans l'urgence le plus de femmes possible, ou d'hommes, quand c'est des hommes qui sont victimes, évidemment. Enfin, pour moi, ça va sans dire. Qui en auraient besoin pour cause de violences conjugales. Parce que dans les violences conjugales, il arrive que ce soit les hommes qui en soient victimes, et ils font... Enfin, pour moi, il n'y a absolument pas de différenciation. Quand ça se produit, bien évidemment qu'on prend la défense des hommes quand ils sont victimes aussi. Il n'y a aucune raison. L'égalité des salaires entre hommes et femmes. Pour moi, l'égalité des salaires, c'est... je n'irais pas jusqu'à dire que c'est la base, mais c'est vraiment le b.a.-ba du féminisme. Vraiment, aujourd'hui. Parce que par définition, le pouvoir est quand même beaucoup derrière l'argent. Et donc à partir du moment où il est beaucoup derrière l'argent, une femme qui a un salaire respectable, on va dire, pourra se défendre d'autant plus facilement qu'elle n'est pas aux abois, quoi. Je crois au plus profond de moi-même au partage des pouvoirs entre hommes et femmes. Je crois à la communication, et je demeure absolument persuadée du fait que la psychologie de l'un et de l'autre sont suffisamment riches et surtout complexes pour ambitionner d'envisager une société qui soit capable d'aller en ce sens. Et là, tenez-vous bien, aujourd'hui, jour de Pâques, j'ai un gros cadeau à vous faire, messieurs. Que vous soyez masculiniste ou que vous ne le soyez pas. Merci à ma fille aînée, Clémentine, qui m'a soufflé l'idée il y a quelques jours. C'est mon chat qui miaule. Eh bien, tu vas attendre. Parvenir à ce que les écoles maternelles s'appellent désormais EPE, École Petite Enfance. Tu t'invites comme tu veux, surtout. École Petite Enfance. Parvenir à ce que les écoles maternelles ne s'appellent plus ainsi, mais plutôt École de la Petite Enfance, de telle sorte que de façon inconsciente, notamment au sein de ces écoles, le rôle des pères ne soit pas accessoire. Pour moi, c'est un non-sens, qu'elles s'appellent maternelles. Persister à les nommer ainsi, ça signifierait que l'on cautionne cette donne, ce que je désapprouve. L'éducation nationale recherche toujours de jeunes maîtres masculins, notamment pour faire face au manque de pères dans des familles monoparentales, quand la mère élève seule son enfant. École de la petite enfance, alors, remettrait l'Église au milieu du village, en restituant au père, dès la naissance, son rôle prépondérant et au minimum sur un pied d'égalité vis-à-vis de la maman. Je n'ai personnellement absolument aucun doute sur le fait qu'un homme soit parfaitement capable de prendre soin et d'aimer un bébé dès sa naissance, autant qu'une femme et autant que la maman, et pour cette raison, je pense que cela est parfaitement souhaitable. Ce sera tout pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal. Alors, je vais mettre sur pied la pétition sur le sujet. Et j'espère que pour une fois, une pétition que moi je vais mettre en route, elle va décoller. On prie le ciel. On prie le ciel. Ce jour de Pâques. Voilà, terminé.